peux-tu n'être rien? Dis-moi. Ça semble pas possible en fait. Tu es quelque chose. Et prenons le pire des scénarios, tu es mort. Tu es mort-né. Le pire du pire, c'est ça, tu es mort-né. T'as même pas eu l'occasion de faire un bond. Et salut, bye bye. Coucou, on était content de te voir, bye. Je suis pas en train de me moquer de la, comment dire, des fausses couches, absolument pas. Mais c'est juste que, tu vois, on est vraiment à ce stade-là où il y a rien du tout. Et même dans ce cas, cet événement laisse un souvenir traumatique à la personne qui le vit. La mère est traumatisée généralement par ça. Elle est marquée à vie. Donc, même dans le négatif, on va même pas prendre un avortement. On va justement prendre un avortement d'ailleurs. Même un avortement laisse un souvenir, laisse une trace. Donc, comment se fait-il que des gens considèrent qu'ils ont une valeur zéro, quand même lorsque tu n'as rien fait dans ta vie, tu laisses une trace dans la vie des gens? Intéressant comme question. Tu ne vaux rien, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai réfléchi à cette question et voici mon hypothèse. Quand les gens disent « je ne vaux rien », ce qu'ils veulent dire, pour essayer de mettre les bons mots, c'est n'ayant pas les résultats que je veux provoquer dans ma vie, peut-être parce que je ne sais pas ce que je veux, et donc je n'ai pas ce que je veux parce que je ne sais pas ce que je veux, n'ayant pas ces résultats, je considère que je n'ai pas l'impact que je souhaite avoir et que tout ce que je réalise n'a aucune valeur. Ce n'est pas eux qui sont rien. Ce sont pour eux leurs actions, ce qui est faux puisqu'ils existent et comme ils existent, ils agissent. Comme ils agissent, cette action a un impact, qu'importe l'impact, et donc, s'ils ont un impact, ils ont de la valeur. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est « je n'ai pas la valeur que je veux avoir ». Ce n'est pas du tout la même chose. Entre ne rien valoir et avoir une valeur qu'on ne veut pas avoir, il y a un monde entier. Je suis désolé, si tu me compares à un non-né, le non-né, il est non-né. Et je ne parle pas d'un non-né qui a été avorté, je parle d'un bébé qui n'a jamais existé parce que personne ne l'a conçu. Pour passer pour lui de l'étape où il vit, où il accomplit, où il agit, etc., il y a un monde. Parce qu'il faut d'abord qu'on le conçoive et il n'existe pas. Donc, cette phrase, elle est caduque. Tu vaux toujours quelque chose. Tu as toujours de la valeur. Toujours. Ça, c'est entre guillemets acquis. Maintenant, la question est, qu'est-ce que tu fais de cette valeur au quotidien pour avoir la sensation que ce que tu fais a l'impact que tu veux avoir? La valeur que tu veux avoir dans ce monde. Ce n'est pas la même chose. À partir du moment où tu agis et que tes actes ont une valeur, étant donné que tu es un être humain qui a la capacité de faire des choix, puisque c'est déjà acquis que de toute façon tout ce que tu feras aura une valeur, parce que tout ce que tu feras... Regarde, j'ai pris un bout de papier. On peut me dire c'est banal. C'est normal, plein de gens le font. Mais est-ce si banal que ça? Mon chien ne pourrait pas prendre de papier. Ton chat... Tu comprends ce que je veux dire par prendre, l'appréhension avec son poussin. Ton chat ne peut pas prendre le papier. Il peut bouger le papier, il ne peut pas le prendre. Je peux le prendre. Purée, tu t'imagines la différence que ça fait dans la vie d'un individu comparé à un animal? L'appréhension, ne serait-ce que le pouce opposable. Le seul animal apparemment qui partage avec nous, l'un des rares en tout cas, c'est le chimpanzé. On fait partie des seuls animaux qui avons cette capacité. Ça nous permet de dessiner, ça nous permet d'écrire et donc de communiquer totalement différemment que la plupart des animaux. Et ça nous a peut-être même permis de développer nos capacités cognitives, donc notre façon de penser. Tu t'imagines le monde qu'il y a entre le fait de pouvoir prendre ce bout de papier que j'ai dans les mains à 2 doigts ou avec un pouce et ne pas le faire? C'est ce qui fait la différence entre toi et un chien principalement. Hormis l'intellect, bien sûr. Donc, quand tu dis que tu ne vaux rien, c'est faux. La question est que fais-tu de cette valeur que de toute façon la vie t'a accordée en t'accordant l'opportunité d'être un être humain? Et ça ne dépend que de tes choix et de ce que tu fais, donc de tes actes.
Quand tu dis que tu n'as pas de valeur, ce que tu dis, c'est que mes choix et mes actes ne valent pas ce que je veux qu'ils valent. Ce n'est pas la même chose. Tu auras toujours de la valeur. Toujours. Ok ? Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette valeur ? Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour te donner la sensation de valoir quelque chose ? Un truc que je fais, j'en ai parlé dans l'audio que tu entendras derrière si ça t'intéresse. Moi, je fais des pompes. Et tout à l'heure, ça t'a peut-être étonné d'ailleurs de voir que je fais des pompes aussi vite. C'est parce que je les fais sur ma chaise aussi. Tu vois, genre, je prends les bords de ma chaise, les manches, c'est ça, et je pousse. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais une action, j'agis et ça a un impact sur mon corps. Ça pousse mes muscles et ça me permet justement de faire quelque chose. Et cette action a un impact. Et 8 mois plus tard, entre le moment où tu commences à pousser comme ça et 8 mois plus tard, tes muscles grossissent. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Donc, réfléchis bien à ce que tu dis. Tu auras toujours de la valeur. La question est, que fais-tu de cette valeur ? Que fais-tu avec l'opportunité que tu as de rendre ta vie meilleure au quotidien ? Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu apprécieras les audios qui sont juste après. Je te dis à bientôt.